Dès que tu arrives à 39 999, papa et maman m'a confié. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Je pas la prière, mais je n'ai pas le choix. Je dois aller débloquer. Amen. Mais malheureusement, au lieu d'être conscient, non, tu répètes la même chose. Tu ne comprends pas que non, ta vie est en train d'être liée. Amen. 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 Et Jaëbeth était comme ça. Mais bien aimé, ce jour-là, la Bible déclare, il s'est révolutionné. Tu vas dans le livre des Sophonies, chapitre 1. Je crois verset 1. Je vais l'oublier. Vous allez lire à la maison, c'est pas grave. Amen. Attends, je vais vous lire. Sophonie. Bien aimé. Sophonie dit ceci, chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. La vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas une vie de kiff-kiff. Ce n'est pas une vie de m'en-fous. C'est une vie à tout moment, quand tu fais la marche avec le Seigneur, arrête-toi un peu, examine-toi. Est-ce que je fais le progrès? Est-ce que je fais du sur place? Est-ce que je recule? Au risque, bien aimé, que tu es déjà dans une prison sans que tu le saches. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne peux jamais te plaire dans la dimension que tu exerces. Cherche toujours à aller plus haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole que mon serviteur prospérera, s'élèvera. Fera quoi encore? Sera haut placé. Il montera. Il commence par il prospérera, s'élèvera, il montera et il ira plus haut. Le Seigneur n'est pas destiné à monter et à descendre. Le Seigneur n'est pas destiné à faire comme ça. Vous comprenez ça? Le Seigneur n'est pas destiné à cartonner. Non! Le Seigneur veut te voir monter. Continuer à monter. Et aller encore plus loin. Alléluia. Tu pourras dire ce matin, parce que moi je suis déjà arrivé. Je crois pas. Même moi qui vous prêche, je ne suis jamais arrivé. Parce que Dieu, c'est une profondeur qu'on doit tout le temps découvrir. Alléluia. Si un homme comme Paul pouvait dire, je connais en partie. Vous comprenez? Et il dit, il est tellement haut, il est tellement grand, il est tellement profond. Dieu, c'est une source inépuisable. Frère, il y a des choses à découvrir avec lui. Jaëbeth a invoqué l'éternel Dieu d'Israël. La Bible dit que Dieu l'a béni. Il a dit, étends mes limites. Dieu a étendu ses limites. Et ce matin, je veux que Dieu étende tes limites. Amen. Que tu déploies tes cordages. Amen. Que tu agrandisses l'espace de ta tente. Alléluia. Que tu ailles encore plus haut avec le Seigneur. Amen. Il dit, si Seigneur, tu me bénis, si ma souffrance s'arrête. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a exaucé, bien-aimé. Et ce matin, je veux que Dieu t'exauce. Est-ce que tu peux te lever? Et je le déclare. Les Égyptiens qui te poursuivent là, tu ne les verront plus. Ton pharaon mourra ce matin. Amen. Non, j'ai dit ton pharaon mourra ce matin. Amen. S'il y a des hôtels qui sont rédigés et qui sont en train de déclarer des choses contrecarrer votre vie, ce matin, parce que tu as fourré tes pieds dans cet endroit, oh mon Dieu, je suis en train de déclarer que ces hôtels soient consumés maintenant. Et tous ces quartiers des hôtels soient lavés par l'aveuglement, pas seulement spirituel, mais physique aussi. Qu'ils soient anéantis à jamais dans ta famille. Au nom de Jésus. S'il y a quelque part, il y a des lois établies qui se sont dites, toi tu ne te marieras pas, toi tu n'auras pas une bonne vie, toi tu n'auras pas des enfants, toi tu n'auras pas la
n'iras pas loin. Tu n'auras pas une entreprise dans cette nation. Oh, je le déclare. Parce que tu as foulé tes pieds dans cet endroit où il y a l'onction de Dieu. Oh mon Dieu, j'annule ces lois. J'efface ces lois dans mon vie. Par le sang de Jésus. Que cela disparaisse pour toujours. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tu vas condamner toutes les paroles négatives, bien-aimés, qui se sont prononcées contre votre vie, dans votre issue, ou même dans votre ignorance, que tu ne connais pas, frère. La Bible déclare toutes les langues qui se lèveront en justice contre moi, je les condamnerai. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va les condamner, c'est toi qui vas les condamner. Alléluia. Et tu vas frapper que ces gens sèchent de la tête jusqu'aux pieds, frère. Nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre. Nous sommes même infiltrés sur la terre. Il y a des méchants qui sont au milieu de nous. Des êtres qui sont bien aimés destinés à la perdition. Qui nous cherchent des problèmes. Qui cherchent à bloquer nos vies. Bien aimés, c'est à nous de prier. Dieu nous a déjà donné le pouvoir. C'est à nous de les chasser. C'est à nous de les détruire. Et laisse-moi commencer à prier.
déclamations vont suivre. Amen. Je vous parle en tant que pasteur. Dans mon ignorance, je croyais que tout était déjà acquis. Le jour où ma femme devrait aller accoucher, mettre au monde. C'était au mois de septembre 2002. Bien aimé. 3 jours après, ma femme n'accouchait pas. Au lieu de me lever, je croyais que tout était acquis. Je me souviens le deuxième jour, ma femme me dit, il y a eu une lutte. Amen. Amen. Il est sorti, mais son frère l'a tenu au talon. Amen. Et l'homme grandissait. Le jour où il devait recevoir l'héritage, bien aimé, il a tapé à côté. Il n'a pas pu avoir l'héritage. On descend chez Jacob. Alléluia. On regarde tous ses enfants. Le premier-né, c'était qui? Ruben. Ruben n'a jamais reçu l'héritage. Et chez Jacob même c'est pire. Ni le deuxième. Je crois qu'il est parti vers le troisième. Je ne sais pas, quatrième, Judas. Alléluia. Et dans cette même famille, il y avait un problème. Toutes les femmes étaient stériles. Vous comprenez? Sarah a fait ça pour avoir dit. Jusqu'au point, elle n'avait plus la foi. Elle ne croyait plus. Même Dieu lui-même est descendu dans sa maison. Dieu lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et il s'est regardé, il dit, oh mon Dieu, ça c'est pas la nourriture que je les ai servi, mais moi servir. Alléluia. C'est pas le Seigneur que je mangeais hier, c'était le jour de l'homme. Amen. Il y a pas de commissaire de là. Et Dieu a dit, Sarah, pourquoi tu arrives? Oh Seigneur, j'ai pas ri. Parce que Sarah regardait sur l'état. Il est 90 ans. Double ménopause. Mon Dieu. Les seins déjà partent. Vraiment. Mon Dieu. Les rides partent. Oh mon Dieu. La Bible déclare, elle n'a même plus de désir. Vous comprenez ça? Oh, nous avons un Dieu béni. Quand j'arrive à ce point, je dis, ça va faire bien. Quand j'arrive là, je dis, non, ça va marcher. Alléluia. Et je dis, chez toi aussi, ça va marcher. Non, je le déclare. Chez toi aussi, ça va marcher. Si on vous a arrêté, que vous n'allez jamais vous marier. Dans votre famille, toi, tu vas te marier. Si on a compris quelque part que vous n'aurez pas des enfants, mais chez toi, tu auras des enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Là où tes parents se sont arrêtés, toi tu continueras. Amen. Oui, tu feras plus que ton père, plus que ta mère. Merci Seigneur. J'ai un évangile, c'est moi, il m'a dit, je suis plus que mon père. Mon père n'a jamais monté dans un avion. Moi, je suis monté dans l'avion. Alléluia. Mon père ne connaît que Congo. Moi, je connais au moins 1000 pays. Je suis plus que mon père. Et je le dis aussi pour toi. Tu seras plus que toi. Et que toutes ces limitations d'avoir de vie qui s'est tombée au nom de Jésus. Bien aimé, ça va se terminer. Rebecca arrive. Isaac cherche les enfants ne viennent pas. Oh famille. La Bible déclare un jour, Isaac, la Bible déclare, il a imploré Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut implorer Dieu? Que sa situation change. Pour que le lien là puisse être brisé. Isaac avait la promesse de Dieu. Il devait hériter toutes les promesses de son père. Mais sa femme était stérile. La Bible déclare, il a invoqué le Dieu d'Israël, le Dieu de son père. Alléluia. La Bible déclare que
que Dieu l'a exaucé. Et sa femme, au lieu d'avoir un seul enfant, il en a eu deux coups. Alléluia. Moi, je croyais que ça allait s'arrêter chez Isaac. Celui qui a reçu l'héritage, Jacob. Pareil. Jacob n'a pas vraiment aimé Léa. Léa, c'était une femme imposée par la loi. Jacob, son amour était chez Rachel. La Bible déclare Rachel a été enlistée. Oh mon Dieu. Alléluia. Jusqu'au point que Rachel a fait comme Sarah. A pris sa servante. A donné à son mari. Vous vous rendez compte? Quelle pitié. Et un jour, Rachel aussi simplement un Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. Peu importe les années. Amen. Nous évoquons celui qui exauce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y en a tellement, mais aujourd'hui je vais m'arrêter au 3e signe. Quand on est limité à tout, sache qu'il y a des réclamations, il y a des poursuites. Est-ce que quelqu'un peut me lire un Chronique chapitre 4 verset 10? Un Chronique chapitre 4 verset 10. Après nous allons lire. Un Chronique chapitre 4 verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme Jabez, de son nom déjà, ça posait un problème. Bien aimé, les noms c'est la vie. Amen. Amen. Moi j'encourage les gens, quand tu vois que ton nom a une mauvaise explication, change. Amen. Amen. Si le Père lui-même a pu changer les noms des gens, si Jésus lui-même a pu changer les noms des gens, à combien de fois tu raisonnes? Amen. Dieu pouvait dire: bon, Abraham, c'est pas moi, je suis le Tout-Puissant. Ton nom restera toujours Abraham. Pas Abraham, Abraham. Amen. Par sa toute puissance, il pouvait faire un miracle. Ça change quoi? Amen. Mais Dieu a préféré de dire à Abraham: non, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom est maintenant Abraham. Vous comprenez? Parce qu'à chaque fois, quand vous prononcez les noms-là, vous êtes en train de réclamer ou de déclarer quelque chose dans la vie de cette personne-là. Parce que les noms, c'est la vie. Amen. Donc, quand on l'appelait Abraham, donc cela veut dire qu'il reste stérile. Tu ne seras pas père de la multitude. Tu seras maudit pour toujours. Vous savez, bien aimé, j'ai grandi. Là où je grandissais, à l'école, j'avais un ami. C'était au niveau du 4e des humanités. Amen. Mais cet homme, tu n'as pas besoin qu'on te pose la question comment il s'appelle. Et en plus, Dieu l'avait fait grâce, qui était vraiment géant. Mince. Quand il venait bien aimé, on avait tous pitié de lui. Quand il s'assoit, tu le regardes, tu as pitié. Il y a la pitié. Mais vous savez son nom c'est quoi? Que les parents lui ont donné? Makiadi. Makiadi chez nous veut dire... Non, Makiadi. Pitié. Ça veut dire tristesse, voilà. Donc, le nom s'est collé dans sa personnalité. Jusqu'au point de monsieur, même si on est tous joyeux en sainte classe, lui, pitié.
sur tristesse. C'est comme s'il venait de perdre ses parents. Mais rien du tout. Ça m'a toujours fait rappeler ce monsieur-là. Même sa façon de marcher, le maquillage. Sa façon de dormir, maquillage. Sa façon de s'asseoir. Regardez comment il se soit assis. Plein d'assurance. Amen. Vous savez, quelqu'un m'a même chassé les genoux parce que elle était en colère parce que je m'étais assis comme ça. Et on était dans un débat. Et on m'a disé faussement. Amen. Et je m'étais assis comme ça. Et c'était comme un Sanhédrin. Et quand on m'a donné la parole, je dis, gloire au Seigneur par la grâce de Dieu. Et la dame qui était à côté là, c'était la femme du pasteur. Regarde même comment il s'est assis. Le membre pasteur les a déjà posé le problème pour elle. Alléluia. Parce que ça démontrait l'assurance. Vous comprenez? Voilà. Il faut bien s'asseoir. Regarde celui qui est assis côté de la tête. Comment tu t'es assis? Assis-toi bien. Sois bien posé. Amen. Amen. Bien, vous savez, la manière de vous tenir peut vous ouvrir les portes. Puis qu'on peut vous fermer les portes. Quand quelqu'un vous regarde, si même il a besoin de vous bénir, Amen. Donc, marche maquiadi, dormir maquiadi, s'asseoir maquiadi. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Bien-aimé, Moïse est sorti de là. Alléluia. C'était une tribu caractérisée par la colère. Amen. Vous comprendrez que cette colère, bien aimé, c'est la même colère qui a fait fuir Moïse de l'Égypte. Par sa colère, il a tué un Égyptien. Vous entendez ça? Par sa colère, Dieu a dit, il parle au rocher, il frappe au rocher. Vous voyez déjà, il y a encore loin. Par sa colère, Moïse est allé encore plus loin. Jusqu'à prendre les lois que Dieu lui-même s'est appliquées. Ah, quelle colère ça! Ouh! Est-ce que vous m'attendez au moins ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris les temps, frère. Dieu s'est agenouillé. Dieu s'est assis. Il prend les tables. Il prend les caoutchoucs. Il est en train de bien en train de tailler. Et Dieu prend son temps d'écrire les lois. Et il vient. Il dit à Moïse, oh, descends en fait. Alléluia. Ça veut dire des choses. Bien qui nous poursuit de génération en génération. Moïse, il descendant sur la montagne, bien, il voit l'abomination. Il voit le peuple en train de célébrer les vautours. Alléluia. Mais bien aimé, il pouvait avoir la maîtrise de soi. Il pouvait, c'est vrai, s'énerver, mais pas briser les tablettes. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez? Amen. C'est pas sa colère. Voilà pourquoi Dieu a refusé de refaire les tablettes pour la deuxième fois. Elle dit cette fois-ci, toi-même, tu vas tailler les tables, les pierres. Moi, j'en ferai plus. Pas sa colère. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui lui a fait en même temps rentrer Canaan. Et jusqu'au point que le jour où il mourra, son corps a été réclamé par l'ennemi. Alléluia. Amen. Je parle à Ézéchiel. Il dit, dites à Jérusalem. Oh, nous connaissons tous Jérusalem. C'est la ville sainte. Même au ciel, il y a Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous la chantons tous, nous en Enga, Moka Esika. Jérusalem, Moka Esika. Et dans ma
Jérusalem. Il y a un problème. Il dit par ton origine et par ta naissance. Alléluia. Hey! Tu es réclamé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment on peut savoir qu'une vie est sous les réclamations et sous les poursuites? La première chose, tu dois savoir, quand ta vie échappe au contrôle, quand la vie vous échappe au contrôle, Romains chapitre 7, 19, Paul dit, je veux faire le bien, mais je me trouve en train de faire le mal. Je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle de sa propre vie. Amen. Alléluia. J'ai l'intention de faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Que réellement au début, je ne voulais pas faire. Donc ça veut dire quelque part, on voit que c'est une vie qui est contrôlée par une main extérieure. Amen. Que lui-même ignore. Vous comprenez ça? Alléluia. Et cet homme dans la Bible a pu crier, qui me délivrera? Frère, tu as besoin de la délivrance, pasteur. Amen. Pour que la vie devienne sous contrôle. Oh, je le déclare ce matin. Tu vas contrôler ta vie. Non, je le déclare. Tu contrôleras tes paroles. Je vis des gens sur ce qui t'aiment, bien-aimés. Amen. Mais, ma soeur, pourquoi tu avais dit ça? Je ne sais pas. Je ne voulais pas le faire. C'est sorti et tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le contrôle de ta vie. Il y a des gens qui sont devenus des méchants, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être méchants. Tout soit parce qu'ils ont plus le contrôle de leur vie. Amen. Et quand tu sens ces choses, ouais, tu as besoin de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur, dans Jean chapitre 9, je crois, il devait guérir un homme né avec. Les apôtres sont approchés, ils ont dit, mais Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est lui? Ou c'est pas? Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés des enseignements du Seigneur pour dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ça ne vient pas de toi, ça vient de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. La deuxième chose qu'il faut savoir, quand ta vie est la copie d'une vie qui a existé avant vous. Amen. Amen. Là, tu peux lire dans Genèse chapitre 26, 1 à 5. Bien, là, je vois l'exemple de la famille d'Abraham. Oh, une famille formidable. Amen. Mais cette famille avait un problème. Dans cette famille, tous les premiers-nés ont tous raté l'héritage. En commençant par lui-même, le père Abraham. Son premier-né, c'était qui? Hein? Caïn. Non. Hein? Son premier-né, c'était qui? Hein? C'est pas Isaac, non. Ismaël. Ismaël. Oh! Amen. Amen. Il n'a pas eu l'héritage. Amen. Amen. On descend chez Isaac. Le premier-né, c'était qui? Ésaü. Déjà, depuis le sein de sa mère, il y a eu une lutte. Amen. Amen. Il est sorti, mais son frère l'a tenu au talon. Amen. Et l'homme grandissait. Le jour où il devait recevoir l'héritage, bien aimé, il a tapé à côté. Il n'a pas pu avoir l'héritage. On descend chez Jacob. Alléluia. Amen. On regarde tous ses enfants. Le premier-né, c'était qui? Ruben. Ruben n'a jamais reçu l'héritage. Et chez Jacob même c'est pire. Ni le deuxième. Je crois qu'il est parti vers le troisième. Je ne sais pas quatrième, Judas.
Alléluia. Et dans cette même famille, il y avait un problème. Toutes les femmes étaient stériles. Vous comprenez? Sarah a fait ça pour avoir dit. Jusqu'au point, elle n'avait plus la foi. Elle ne croyait plus. Même Dieu lui-même est descendu dans sa maison. Dieu lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Il s'est regardé et dit, oh mon Dieu, ça c'est pas la nourriture que je les ai servi comme moi servir hier. Alléluia. C'est pas le Seigneur que je mangeais hier, c'était le jour du Amen. Il y a votre commissaire qui l'aurait là. Et Dieu a dit, mais Sarah, pourquoi tu arrives? Oh Seigneur, je n'ai pas ri. Parce que Sarah regardait sur l'état. Il est 90 ans. Double ménopause. Mon Dieu. Les seins déjà partis. Vraiment. Mon Dieu. Les rides est partout. Oh mon Dieu. La Bible déclare, elle n'a même plus de désir. Vous comprenez ça? Oh, nous avons un Dieu véritable. Quand j'arrive à ce point, je dis, ça va faire bien. Quand j'arrive là, je dis, non, ça va marcher. Alléluia. Et je dis, chez toi aussi, ça va marcher. Non, je le déclare. Chez toi aussi, ça va marcher. Si vous pouvez arrêter de vous n'allez jamais vous marier. Dans votre famille, toi, tu vas te marier. Si on a compris dès le départ que vous n'aurez pas des enfants, mais chez toi, tu auras des enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Là où tes parents se sont arrêtés, toi tu continueras. Amen. Oui, tu feras plus que ton père, plus que ta mère. Merci Seigneur. J'ai un évangile, c'est moi, il m'a dit, je suis plus que mon père. Mon père n'a jamais monté dans un avion. Moi, je suis monté dans l'avion. Alléluia. Mon père ne connaît que Congo. Moi, je connais au moins 1000 pays. Je suis plus que mon père. Et je le dis aussi pour toi. Tu seras plus que moi. Et que toutes ces limitations de votre vie qui s'est tombée au nom de Jésus. Bien-aimé, ça va se terminer. Rebecca arrive. Ils cherchent des enfants, les enfants de quel? Oh famille. Rebecca un jour, Isaac. 2 à 6. Est-ce qu'on peut se lever tous pour nommer la parole de Dieu? J'aime quand on se lève, on se met debout pour honorer les Écritures. Même les enfants, levez-vous. Amen. Ézéchiel, chapitre 16, 2 à 6. On va beaucoup prier ce matin. Amen. On finit ça à quelle heure? 8h10. Plus tard, ok, d'accord, on a les temps. 20-30 minutes, ça me suffit déjà. Amen. Ézéchiel 16, 2 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle, Seigneur. L'Éternel à qui? À Jérusalem. Par Ton origine. et Ta naissance. tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. et ta mère une Étienne. ta naissance, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été Coupé. tu n'as pas été Lavé dans l'eau pour être être purifié. tu n'as pas été frotté avec du sel. sel. Tout ça, je laisse ça parce que c'est pas une pour là-dessus. Tu n'as pas été enveloppé dans des larmes. Nul n'a porté sur toi un regard d'épicier pour te faire une seule de ces choses. Par compassion puissante pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang.
Je te dis, vis dans ton sang. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme je l'ai dit hier, que la délivrance impose dans l'église. Alléluia. Nous sommes sauvés dans notre esprit. Mais notre âme aussi a besoin d'être sauvée. Notre corps aussi a besoin d'être sauvé. Alléluia. Ce que le Seigneur a accompli à la croix, ce n'était pas seulement des choses spirituelles, mais tout ce qu'il a fait, bien aimé. Notre esprit doit en bénéficier, notre âme doit en bénéficier, notre corps aussi doit en bénéficier. Alléluia. S'il a dit que ça passait meurtrissure, nous avons été guéris, mais pourquoi devons-nous être encore malades? Alléluia. Est-il la volonté de Dieu? Non. Je te le déclare, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux vivre une vie sur la terre sans maladie. C'est possible. Est-ce que vous me croyez? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des réclamations dans la vie. La Bible déclare un jour le Seigneur de gloire, après 3 ans et demi enseignant les disciples, qui sont devenus les apôtres. C'était vers la fin de son ministère. Avant d'être livré, il se tient devant Simon. Après avoir déclaré à Simon son futur, qu'il serait le leader des autres, qu'il serait le conducteur de l'église, qu'il était le Pierre réellement. Alléluia. Que c'est lui Pierre. Alléluia. Bien-aimé, qui a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Amen. Mais cet homme, un jour, s'est retrouvé devant le Seigneur. Le Seigneur regarda. Simon dit, Simon, Satan vous a réclamé. Ah, un apôtre. Et le diable a fait quoi? Récupérer. Amen. Heureusement que le Seigneur dit à Simon, je priais pour toi. Pour que quand tu seras relevé, reconverti, réporté, je priais pour toi pendant que ta foi ne fasse pas. Mais quand tu relèveras ta tête, affermis aussi les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Israël était sorti de l'Égypte. La Bible déclare, c'est lui qui les a laissés aller. C'est Pharaon lui-même. Quand il a vu le dernier miracle, l'image de la croix. Parce qu'il y avait un agneau qui était immolé en Égypte. C'est pareil avec toi et moi. Un agneau est allé à la croix. N'est-ce pas? Il est appelé l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. C'est ça qui a poussé. Bien-aimé, que Pharaon, après avoir subi la mort de tous les premiers-nés, y compris son propre fils, a libéré les peuples. Amen. Amen. Le même agneau, frère, par son sang, il a vaincu au ciel. C'est par là que l'ennemi a été précipité sur la terre. Mais quand j'entends les déclarations des anges, ils ont dit quoi? Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il nous reste peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église doit rester debout. Bien, pour éviter toute forme de réclamation dans la vie. Il les a libérés. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la parole? C'est comme quelqu'un qui dormait et il s'est réveillé, que Israël est déjà parti. Et il dit, mais on n'aura plus de service. Faisons quoi? Poursuivons-les. Oh frère, il y a des esprits de poursuite et de réclamation. Amen.
Mais ce matin, je me lève devant toi. Amen. Que tous ces esprits de réclamation et de poursuite te libèrent. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. Amen. Que ces esprits de poursuite et de réclamation te libèrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Vous savez, toute réclamation vient de quelque part. Le diable ne réclame pas pour réclamer. Il y a des réclamations par rapport aux origines. Il y a des réclamations par rapport, bien aimé, à ton sang. Il y a des réclamations, bien aimé, par rapport aux alliances passées. Il y a aussi des réclamations par rapport à votre destinée. Amen. Amen. Et c'est maintenant qu'il faut traiter toutes ces choses. Sinon, vous risqueriez, bien aimé, de vous sentir mal demain. Avant de vous montrer quelques signes de réclamation dans la vie, bien aimé, souvenez-vous de Moïse. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez qu'hier, j'ai dit qu'il y en avait que 2 qui sont rentrés en Canaan, n'est-ce pas? Amen. Mais parmi les 2 là, Moïse n'était même pas là. Est-ce que vous le savez? Lui, le libérateur. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas rentré? Parce que Moïse aussi a été réclamé. Amen. Amen. La preuve en est que même le jour de sa mort, le diable est venu chercher à récupérer son corps. Oui. Vous laissez la Bible, non? Ah oui. Et reste-moi pour lui que Dieu ne l'a pas permis. Il a envoyé une phrase. Et la Bible déclare qu'il y a eu un combat entre Michaël et le diable. Ils se sont disputés du corps de qui? De Moïse. Alors, toi qui es-tu? Là, c'est celui qui a toi, qui es-tu? Qui es-tu? Et je ne vous parle pas des simples prophètes qui voient des sous-vêtements, qui voient des adresses des gens. Non, je vous parle des grands Moïse. Amen. Avance. Non, tu ne m'as pas compris. Je vous parle des grands. En Israël, il y a 2 prophètes majeurs qu'on ne peut pas jouer avec eux. C'est Moïse et Élie. Moïse est comme un Dieu. Et même la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu. Mais quand il est mort, le diable a osé de venir réclamer son corps. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose à Moïse que Moïse n'avait pas traité. Vous savez c'était quoi? C'était quoi? Alléluia. Amen. Les gens disent Moïse n'a pas rentré à Canaan parce qu'il a désobéi. Non. Moïse avait un problème dans son ADN qu'il n'a pas traité. Malgré qu'il restait longtemps dans la présence de Dieu. Je fouillais la Bible et je dis mais comment cela est possible? Je descends dans la Genèse. Je vois Jacob en train de bénir ses enfants. Il arrive à Lévi. Et l'autre, je ne sais pas, Simeon. Il parle. Il dit que je ne rentre pas dans votre conduite. Amen. Vous êtes des hommes colériques. Amen. Amen. Vous avez déjà lu ça? Non, vous êtes d'accord. Bon, on va regarder ça. On va chercher ça. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chercher? Amen. Cherchons dans Genèse. Pardon? 40? 49, hein? Ok. Merci, pasteur. Est-ce que tu peux lire ça, s'il vous plaît? Genèse 49. Oui. Asalaki nyonso bobakotisa asi molimo isi elikiala loyembo ya
arme est forgée contre moi. Et Dieu fait sans effet. Que tu mille tombe à mon côté, que mille à moi. Je ne serai pas. Tu es avec moi, Seigneur. Peu importe les combats, tu relèveras ma tête. Tu me donneras la victoire. Car tu es avec moi. Et que tu m'as garanti que je ne t'abandonnerai pas. Et je te laisserai. Voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je t'exalte. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu avec moi? Amen. Ne sois pas un spectateur dans sa présence. Ne sois pas comme si quelqu'un qui est venu accompagner une autre personne. Même moi qui vous parle, j'ai soif des dieux. Même moi qui vous parle, j'ai un combat. Que je peux sauver l'éternel, l'éternel. Même moi qui vous parle, j'ai une dimension que je vais regarder. Que je veux sauver le Seigneur m'amène dans cette dimension. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais laisser le trouver. Il se révèle par ceux qui le cherchent. Il se manifeste par ceux qui le font de tout leur cœur. Ta soif est proportionnelle au miracle que tu veux que le Seigneur intervienne dans toi. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu m'as touché nos vies. Merci parce que tu m'as été glorifié ce matin. Tu es Dieu. Je t'ai déjà vu faire des choses. Aujourd'hui, je te verrai encore faire des choses. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia. Le premier, le dernier. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Et quand il commence quelque chose, il achève. L'œuvre qu'il a commencé avec nous, il achèvera. Il l'amènera jusqu'à la perfection. Parce qu'il est Dieu. Le rocher de nos vies. Le bouclier de nos âmes. Le sang de sang. C'est lui à Adonai. À toi la gloire éternelle, mon Dieu. Je suis heureux dans ta présence. J'aime ta présence. Je veux y demeurer. Y demeurer pour toujours. Alléluia. Ne me fais pas quitter ta présence. Ne permets pas que je sois loin de toi, oh Dieu. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi, je ne peux exister, Seigneur. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Reçois la gloire, Seigneur. Sois béni à jamais, le Dieu véritable. Le Dieu qui se manifeste. Le Dieu qui n'a pas besoin de laisser bouger. Le Dieu qui n'a pas besoin qu'on l'aide. Il suffit par lui-même. C'est toi le seul. Et nous adorons le seul et bon.
Jérusalem, on n'est pas dans un cimetière. Là où il y a la vie, il y a des bruits, il y a de bruit. La cimetière est différente de la maternité. Alléluia. Nous sommes dans la maternité. Il y a des cris, il y a des joies et des pleurs. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Quand on les sent en nous, bien-aimés, ça déborde, ça fait du bien. Il n'y a pas la meilleure endroit, la meilleure chose qui peut nous arriver si ce n'est que dans sa présence. Être habité par Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. On se sent léger, on se sent souple. On a envie de voler encore plus haut. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Oh mon Dieu! Aujourd'hui, il faut que ça change. Oh mon Dieu! Aujourd'hui, ça casse ou ça passe. Il faut que ça change. Est-ce que tu comprends ce que j'ai fait? Amen. Amen. Ça passe ou ça casse. Et ton pharaon mourra ce jour. Yes. Amen. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Amen. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce matin. Amen. Ça fait du bien d'adorer, de célébrer Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, il est tellement merveilleux. Si tu connais ces dieux-là, il aimait musique ou pas musique, instrument ou pas instrument, du monde ou pas du monde. Toute seule, tu peux célébrer. Alléluia. Parfois à danser sans musique. Amen. Parfois mes enfants me regardent, mais papa, tu es fou. Je ne suis pas fou. Alléluia. C'est la joie du Seigneur, c'est ma force. C'est une grâce de Dieu. Mais je viens à l'église jamais pour dire, je ne sais pas. Je vais faire comme ça, je vais commencer comme ça. Non, j'ai toujours dit, nous avons un Dieu de surprises. Je ne sais pas ce qui m'attend dans sa présence. Je viens tout simplement m'abandonner pour Dieu seulement. Alléluia. Et avec confiance. Et ce matin, c'est pareil. Je vais seulement dire, Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Accomplis ce que tu veux accomplir dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos mains en l'air? Est-ce que les yeux fermés? Notre Dieu, il est celui qui aime qu'on l'adore. Il est celui qui aime qu'on le célèbre. Il est celui qui aime qu'on l'exalte, bien-aimé. Quand on l'élève, bien-aimé, alors il descend et il se manifeste au milieu de son peuple, bien-aimé. Il y a point des dieux comme Jésus. Il n'y a point les dieux comme Jésus. Oh,
arriver dans ma destinée, ce n'est pas toi, Seigneur. Je te bénis, je te bénis. Mon âme a faim, la soif de toi, oh Dieu. Je suis là ce matin comme une biche qui soupire près des cours d'eau. Oh Dieu, ce matin, étanche des soifs de ton cœur. Oh, ce matin, donne de son esprit. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons expérimenter le Dieu vivant, le Dieu invisible, mais qui est réel, invisible, mais qui touche, invisible, mais qui agit et qui parle, invisible, mais qui est vivant. Tu es réel. Je sens ta présence. Je vois ta présence. Je vis ta présence. Qui peut sortir dans ta présence la même personne? Qui peut retourner avec ses fardeaux dans ta présence? C'est toi qui as dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu. Et je vois la femme crier plus fort. Seigneur, donne-moi ces dons pour que je devienne plus ici. Je suis fatigué des noms du monde. Je suis fatigué de la nourriture.